Hey, c'est tout le monde, c'est Red Builder, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis, j'ai décidé de pêcher. Non, je plaisante bien sûr, je suis dans une grotte que j'ai aménagée, donc c'est une sorte de défi de build que je m'étais lancé. J'ai pas fini la grotte, je tiens à vous le préciser, mais je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai fait, ce qui est déjà pas mal. Je suis assez content de ce que ça donne, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai décidé de commencer cette vidéo ici parce que c'est un petit peu le cœur entre guillemets, enfin c'est pas vraiment le cœur mais c'est plutôt le centre de la base aménagée. Parce que l'avantage de cette grotte c'est que je l'ai aménagée pour que vous puissiez y vivre en survie. Donc il y aura tout ce qu'il vous faut. Là pour l'instant il y a quasiment tout ce qu'il vous faut, je vais rajouter 2-3 trucs. Je pense par exemple, j'ai pas encore fait de portail de land. Mais ça peut être bien, avec de la chance vous trouvez un portail de land. Aussi un spawner, je pense je mettrai un spawner. Ça peut être vraiment bien dans une base. Attendez, je vais quand même remettre hop l'interface, nickel. Et du coup on va commencer par ici. Donc là on a une petite salle d'enclume comme vous pouvez le voir, avec des bibliothèques. J'ai essayé de casser un petit peu le... Comment ça s'appelle, pour pas que ce soit lisse et que il y a aussi plein de blocs différents pour que ce soit assez joli. Vous voyez, j'ai mis aussi des feuillages parce que c'est une grotte un petit peu quand même où la végétation a repris un petit peu le dessus malgré tout. Donc vous voyez il y a de la mousse etc. Donc ça c'est une partie que j'aime plutôt bien. Peut-être que j'aurais dû mettre des item frames ou des coffres avec des... Comment ça s'appelle? Des livres. Voilà, des livres enchantés. Ça aurait peut-être pu être bien. Donc ici nous avons aussi la salle d'enchant bien évidemment. Avec une petite armure en diamant que je trouve assez stylée. Comme ça en plus. Ce qui est bien sur Pocket Edition c'est qu'on peut les placer comme on veut. Vous voyez on a plusieurs positions différentes. Je crois que c'est hop comme ça. Hop. Voilà, vous voyez, on peut changer la pose, donc je vais la laisser comme ça, on s'en fout. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, je peux avoir les enchantements niveau 30. Et non, que niveau 16. Ça a pris un enchantement, protection contre les explosions, génial. Et bien voilà, ça fait pas niveau 30, mais bon, vous avez juste à rajouter des bibliothèques là sur ces blocs là. Ça rajoute déjà des niveaux. Donc on va continuer. Ici il y a une petite salle, donc moi j'ai mis un pêcheur, mais c'est plus décoratif, avec un petit peu de canne à sucre, etc. Donc ça c'est une petite salle sympathique, pas très utile mais jolie. Là on a un petit porte-armure encore, donc voilà. Là le petit défaut, j'ai fait une erreur dans la conception, enfin dans la création de la base. C'est que vous voyez il y a de la stone brick. Parce qu'en fait j'ai fait des champs ici. Donc des champs que je trouve assez stylés. On va prendre un petit peu de recul, voilà comme ça. Donc nous avons bien sûr les carottes, les pommes de terre ici et le blé. La même chose de l'autre côté. Par contre j'ai pas mis de beetroot etc parce que j'en vois pas trop l'utilité. Donc on peut y accéder. Les champs sont bien irrigués grâce à la source d'eau qui est ici. Du coup ce qui permet de vous faire, si vous le voulez, sur plusieurs étages. Donc si vous avez besoin d'une grande ferme à nourriture bien sûr. Mais là bon, je me suis dit c'est juste décoratif. Voilà, on va mettre ça. C'est très bien, c'est assez joli. Et voilà. Donc voilà, c'est bon pour cette partie là. Oui, vous avez dû voir un petit levier, mais ça c'est pour juste après. Là nous arrivons dans une salle, un petit peu le stockement temporaire, parce que j'ai pas encore fait une salle des coffres, qui va normalement être derrière cette partie là. Mais bon, pour l'instant je trouve pas ça très utile, étant donné que j'ai caché un petit peu des coffres un peu partout. Bon, pas énormément, mais voilà, il y en a de temps en temps. Vous voyez là, c'est une salle que j'aime plutôt bien. Je vais vous montrer ce que ça donne voilà, quand on vire tout. Ça donne ça, hop, ici. Donc il y a des bibliothèques toujours. Très jolie bibliothèque hein, dans une base, ça rajoute forcément un petit peu de couleur et je trouve ça sympathique. Donc voilà ici. Là vous avez bien sûr la... comment ça s'appelle, l'alambic, voilà c'est ça. Avec table de craft, etc, etc. De quoi remplir les popos. J'aurais peut-être dû mettre des potions, ça aurait été un peu plus joli. Et alors ce qui est génial, hein, là vu qu'on a fait le tour de la première partie, donc tout ce qui est visible, c'est que vous allez dire ouais mais il n'y a pas de verrue du Nether bien sûr. Oui c'est vrai. C'est vrai, donc là il y en a par contre un petit peu. Par contre... si on prend un petit peu de charbon, ici on va prendre un charbon, hop, voilà, et qu'on le met dans ce four là, tadam, cela fait un passage secret, en fait c'est un petit passage secret que j'apprécie plutôt, et ça vous permet d'accéder directement à une farm. Donc là cette fois-ci c'est pas un style un petit peu rustique comme les autres que j'ai fait, c'est plutôt assez moderne avec des couleurs rouges et blancs de quartz, etc. Donc là je l'ai étalé sur 3 ou 4 niveaux, je sais plus, alors 2... et 4, ouais 4 niveaux. Voilà, avec des beacons qui font la lumière sur les côtés et enfin non, au milieu plutôt. Pardon. Et sur les côtés par contre j'ai utilisé voilà des lampes de redstone que je trouve plutôt stylées quand même. Donc voilà, mais donc faut laisser ça cacher. Alors hop, on va retirer le petit charbon et le replacer là où il est. Et franchement, ce que j'aime bien c'est que là si on le sait pas, vraiment ça c'est pas le genre de truc qu'on voit.
Parce que regardez, attendez, je vais me mettre en... Voilà, comme ça. Est-ce qu'on pourrait le deviner? À la rigueur, oui, peut-être, parce qu'il y a le... Il y a le... Comment ça s'appelle? Le poteau qui est devant. Mais on se met comme ça. Franchement, on le devine pas. Enfin là même, bien sûr, vous savez, donc votre œil est peut-être attiré, mais il est bien caché quand même. Donc voilà, on va continuer la visite. Hop. Et on va activer le levier qui est juste ici. Donc là, ça active un piston. Vous allez peut-être pas l'entendre, mais moi, je l'ai bien entendu. Et en fait, c'est un petit passage qui est juste ici. Hop, voilà. On va pouvoir descendre. Hop, nickel. Et nous arrivons sur une salle de jump. Donc oui, je voulais faire une salle de jump parce que pour s'entraîner à sauter, c'est vraiment pas mal. Alors je vais essayer de le faire, hein, même si moi je suis une pourriture, hein, clairement. Bon voilà, je suis tombé, j'ai oublié de speed. Donc c'est un épouvantail. À quoi sert cet épouvantail dans les grottes, vous allez me dire? Eh bien il fait fuir les chauves-souris, en effet, parce qu'il y a beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Et là vous pouvez voir, bah il n'y en a pas. Et ouais, il est génial cet épouvantail. Donc attendez, là nous avons un petit coin d'eau. Donc il n'y a pas vraiment de l'eau, enfin si en dessous il y en a. Mais j'ai mis du verre, comme ça on peut marcher dessus et tout, et c'est assez joli. Là par contre il y a vraiment de l'eau. Pareil là l'herbe, j'ai pas mis que de l'herbe, j'ai aussi mis... vous voyez des... je sais plus comment ça s'appelle, ça je crois que c'est la terre cuite. Et j'aurais peut-être pu mettre du... Comment ça s'appelle? Du béton là, vous savez, la poudre de béton. Attendez, on va chercher poudre de béton. Voilà, ici et ici. J'aurais peut-être pu en rajouter, ça aurait pu être sympa je pense. Peut-être un peu trop flashy pour la poudre de béton vert clair. Mais bon, ça va. Donc qu'est-ce qu'il y a quand vous arrivez au jump? Eh bien tout simplement c'est un petit truc. Ça pareil, j'aurais pu mettre une salle des coffres, ça aurait été pas mal je pense. Mais là pour l'instant il n'y a rien. Il y a juste un bravo, tu as réussi le jump. Donc là nous avons aussi une petite cabane de jardin entre guillemets. Avec un four et une table de craft, j'aurais peut-être pu rajouter un coffre. Et la partie que j'aime bien, qui m'a pris pas mal de temps à creuser et puis même à décorer etc. Pourtant il n'y a pas énormément de décoration mais ça m'a mis du temps. C'est un portail du Nether. D'ailleurs je vois maintenant qu'il me manque. Bon, c'est pas grave, on s'en passera. J'aurais peut-être pu rajouter 2-3 feuillages. Vous voyez c'est un petit portail, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. J'ai pas ménagé le Nether pour l'instant. Et voilà, donc on peut aller derrière. C'est un petit peu le bordel derrière mais on peut quand même y rentrer. Et vous voyez j'aime bien ce que ça a fait là. Ce que j'ai fait avec le bois sombre. J'ai fait des sortes de stalactites et stalagmites aussi. Donc avec le bois je trouve ça sympathique. Non pas ça fait plus des racines entre guillemets. Je sais pas qu'est-ce que ça fait exactement. Mais je trouve ça assez joli. Et du coup bah, je suis assez content de ce portail du Nether. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je ferai une seconde vidéo avec les parties que je n'ai pas encore montrées. Enfin que j'ai pas encore fini en l'occurrence. Donc je vois, vous voyez une salle de laine. Peut-être une donc là la salle des coffres dont je vous parlais, le spawner et je trouverai bien d'autres choses à ajouter. Si tu apprécies mes constructions, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me dire dans les commentaires quelle est ta partie préférée et moi on se dit à la prochaine les amis. Allez ciao.